Alors, je termine parce que tout à l'heure je vous ai parlé. Je termine sur ça. Hein. Vous pouvez vous inquiéter, hein, il y en a encore pour un moment. L'impôt doit changer. Ça ne peut pas aller comme ça parce que voici ce qui se passe. Les uns n'en payent aucun et seraient tout à fait d'accord pour en payer à condition qu'ils aient la paye qui y correspond. Les autres n'en payent pas ou pas beaucoup parce qu'ils passent leur vie à truquer et à tricher pour se soustraire aux devoirs communs. Et au milieu, eh ben, ils portent tout sur leur dos. Et ça ne peut pas durer. Parce que petit à petit, vous rompez le consentement à l'impôt. Et les gens finissent par se dire que ça coûte très cher pour ce que c'est. Et ont de plus en plus de mal à accepter l'idée même du partage. C'est plus facile de dire je paye des impôts quand vous en voyez le résultat. C'est-à-dire que vos enfants à l'école ont des instituteurs et des institutrices, que vous voyez, bon, toutes les choses de la vie qui fonctionnent. Mais quand en plus vous avez l'impression que ça ne marche pas, surtout que les autres font ce qu'il faut pour que ça ne marche pas, pour essayer de transformer tout ça aussi en marché. L'éducation aussi, ils veulent le transformer en marché. Bon. Donc il faut changer ça. Une bonne façon de faire, c'est d'étaler. Aujourd'hui, il y a 5 tranches d'impôts. Vous le savez ça, hein? Bon, il y a 5, si vous n'en payez pas, vous ne pouvez pas le savoir, mais vous pouvez vous renseigner. Il y a 5 tranches d'impôts. Plus vous étalez, vous augmentez le nombre de tranches d'impôts, et plus du coup, vous lissez l'effort. Mais évidemment que vous enlevez un bout, il y a l'autre bout, il faut payer. Ah, bien sûr. Donc ça veut dire que tout le monde sera mis à contribution et que ceux qui ont le plus seront mis le plus fortement à contribution. Et ça, vous pouvez tester pour vous-même. On a fait un petit démonstrateur. Si vous gagnez moins de 4 000 €, vous paierez moins. Là-dessus, on me dit, mais monsieur Mélenchon, ils vont se sauver. Bon, ben, s'ils font du tourisme, moi, je leur dis bon voyage. Mais pour ce qui est de l'argent, vous savez comment on va s'y prendre. Mais c'est très important que vous le sachiez et que vous le compreniez, parce que vous avez le droit de demander aux autres pourquoi ils ne veulent pas le faire. Je propose que l'impôt soit universel. Donc, les entreprises payent là où elles font leurs bénéfices, et les personnes qui sont françaises payent parce qu'elles sont françaises. Et elles participent à l'effort commun. Je suis embêté parce que dans mes fiches, voyez-vous, il n'y a pas de fiche Le Pen sur les impôts. C'est un sujet qui les intéresse assez médiocrement. Quoique pourtant, ils devraient s'y intéresser. Peut-être qu'ils ont eux-mêmes des difficultés avec ça. L'impôt universel, qui les concernerait eux aussi. Quand bien même vous allez en enfer, vous retrouvez un agent du fisc français pour vous rattraper et discuter avec vous. Pourquoi? Vous avez compris comment ça marche? Dans le pays où vous êtes, vous payez vos impôts, c'est normal. Et puis vous prévenez le fisc français qui vous envoie un papier et vous lui dites, voilà, j'ai payé tant. Et le fisc dit, ah ben si vous étiez en France, ah ben vous auriez payé tant. Donc si vous auriez payé davantage en France, eh ben vous devez la différence. Et si ce n'est pas le cas, vous ne devez rien. Ça veut dire que tout le monde, où qu'il soit, est soumis à la même loi. Parce que quand on dit que la République est une et indivisible, ce n'est pas seulement de son territoire qu'on parle, c'est de son peuple, de ses droits et de ses devoirs.